12. Alors, ici, notre laboratoire, donc vous allez le trouver dans le laboratoire 6, structure alternative multiple et prédicats. On va aller chercher le PDF. Bon, cette fois-ci, le laboratoire, vous allez voir, est un peu différent des laboratoires que nous avons faits précédemment. Alors, regardez bien d'abord ce que vous voyez. Vous voyez qu'il y a un gabarit particulier. Vous ne pouvez pas prendre le même gabarit que d'habitude. C'est un autre que vous devez utiliser ici. Vous devez respecter son format. OK? Alors donc, remplissez-le correctement, y compris la zone d'identification. Bon. Mais prenons l'énoncé. Alors, si on regarde l'énoncé, je l'ouvre. Laboratoire 6 est en fait un laboratoire qui est un point d'arrêt dans le cours, dans la mesure où je veux faire un laboratoire un peu plus long. On a un peu plus de temps pour le faire. Vous devez le faire pour le 20 octobre. Il va vous aider à vous préparer également pour votre examen du 20 octobre, le mini-test 2. L'examen est basé sur 3 questions. Alors, regardez bien ce que vous devez faire. Premièrement, il y a les conditions de remise, sont clairement indiquées ici. Et on va toujours remettre dans Moodle à l'avenir. Ensuite, question 1. Je la passe rapidement. C'est une question qui travaille sur les alternatives multiples. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de secret. Et sur les jeux d'essai des valeurs limites. Alors donc, vous avez ici à m'indiquer 2 réponses. Vous verrez dans le gabarit comment les faire. La question 2 est une question sur les fonctions, encore une fois, mais des fonctions de calcul cette fois-ci. Donc, des fonctions plus arithmétiques. Et on travaille également sur les notions d'entier, de division entière, de reste, etc. La question qui est en lien avec, qui est plus en lien encore avec ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que ça, c'est la première question est très en lien avec ce qu'on a fait mardi, mais si on regarde ce qu'on a fait aujourd'hui, on a une question comme ça où on doit être, qui est en lien avec ce qu'on a fait mardi et aujourd'hui, mais on doit écrire une application pour laquelle l'analyse doit être faite, la conception de l'algorithme et la codification. C'est la grande question de votre examen, de votre travail. Bon. Et si on regarde ce que je vous demande de respecter comme schéma fonctionnel, comme découpage, qu'est-ce que vous voyez en bas, dans la ligne du bas? Toutes les fonctions. Ce sont des fonctions, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fonctions-là? Vu qu'il C'est commence des, par un verbe. c'est des prédicats, commence par est. Exactement. Ce sont des prédicats. C'est-à-dire que c'est un problème qui va nécessiter de créer 3 prédicats. Alors donc, je vais juste le lire, le problème, pour être sûr que tout le monde le comprenne bien. Et vous allez voir à quoi les prédicats vont servir. Alors donc, vous devez rédiger certains éléments d'analyse, pas tous, on va voir lesquels. Le pseudocode et la codification en C# du problème ci-dessous. Le service des ressources humaines de votre entreprise a besoin d'une application lui permettant de mieux gérer le classement des membres du personnel technique. Votre entreprise a choisi une méthode de classification basée sur le nombre d'années d'expérience. Cette méthode de classification permet d'assigner chaque employé dans une des 4 catégories illustrées dans le tableau ci-dessous. Donc, une personne qui aurait entre 0 et 2 années d'expérience, mais 2, on voit que c'est un 2 exclu, est qualifié de débutant. Quelqu'un qui aurait 2 ans d'expérience jusqu'à 4 ans, mais 4 ans exclus, sera qualifié de junior. Quelqu'un qui est entre 4 ans inclus et 8 ans exclus est intermédiaire. Et quelqu'un qui a 8 ans et plus d'expérience sera un senior.
Alors donc, on comprend bien qu'on est capable de traduire ça en expression relationnelle. Hein, tout le monde? Bon. Mais là, je vous le dis tout de suite. Vous devez travailler uniquement avec des expressions relationnelles simples. Je ne veux pas voir de ou, de et, ou encore une expression relationnelle complexe dans votre code. Si vous le faites, je serai obligé d'enlever des points. En fait, vous avez uniquement le droit d'utiliser dans ces problèmes-là des éléments qu'on a vus, mais au niveau des expressions relationnelles, ce sont des expressions relationnelles simples que je cherche à avoir ici. Alors, il y aura une structure alternative dans votre problème et regardez ce que j'ai écrit. Cette structure, cette alternative sera obligatoirement imbriquée et idéalement balancée. Au cours de mardi, je vous ai présenté une alternative imbriquée et balancée. J'espère que vous en souvenez. De toute façon, si vous ne vous souvenez pas, n'oubliez pas, il y a la capsule vidéo du cours de mardi est disponible sur Moodle. Votre pseudocode. Alors là, c'est important. Vous devez le développer en utilisant l'approche du développement graduel. C'est-à-dire que c'est l'approche où on va vraiment découper par fonction. Si quelqu'un ne me met que le pseudocode global sans aucune fonction, il va avoir très peu de points pour son travail. La codification, c'est évidemment la même chose. Votre pseudocode et votre code devraient respecter cette structure. Donc, une structure où on va avoir le main, une fonction qui permet de déterminer la catégorie de l'employé, et cette fonction va utiliser 3 prédicats. Ça va? Alors, vous allez avoir à produire l'analyse, mais seulement les éléments suivants: intrant, traitement, extrant et autres informations pertinentes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une question qui travaille sur les jeux d'essai plus haut, la question 1. Vous allez concevoir l'algorithme en pseudocode en utilisant la technique du raffinement graduel ou du développement graduel. Et vous allez travailler sur la codification, également en découpage par fonction. Avez-vous des questions, messieurs? Est-ce que nos prédicats doivent être dans cet ordre-là exactement? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut une solution valable qui utilise 3 prédicats. Vous pourriez même avoir des prédicats différents. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un prédicat est débutant ou junior, un prédicat est débutant, un prédicat est intermédiaire. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un prédicat est senior. Vous voyez? Mais il faut juste, je vous dis tout de suite, il m'en faut 3. Il m'en faut 3 qui vont donner le même genre d'informations. D'autres questions? Ouais, moi. Euh, est-ce que est-ce qu'on est obligé d'utiliser les fonctions dans d'autres fonctions ou c'est pas grave? Bien là, ici, vous allez avoir besoin de le faire parce que vous devrez respecter ce découpage fonctionnel-là. Ok, merci beaucoup. Regardez bien le découpage. Vous le voyez, le schéma? Votre système doit ressembler à ça. Alors oui, le main va appeler la fonction déterminer catégorie et la fonction déterminer catégorie va utiliser des prédicats dans la structure. D'autres questions? Bon, alors ici, donc, je vais quand même vous rappeler, on a un bout de travail sur 2 semaines. C'est sûr que d'habitude, on travaille à la semaine ici dans mon cours, mais là, on est sur 2 semaines. Alors, dans 2 semaines, on va avoir à remettre un travail et un mini-test. C'est important que vous soyez prêts. C'est un mini-test
je veux dire, qui est le premier mini-test que je vous ai passé, j'avoue, n'était pas très compliqué. Les résultats ont été très bons. Je suis très satisfait. Le deuxième, je vous le dis tout de suite, sera plus compliqué. Vous devez vous préparer correctement. Il y a donc les auto-évaluations des dernières semaines jusqu'au module 6. C'est important de les voir. Il est fort probable que je glisse également une ou deux questions qui soient en lien avec les premiers modules. Alors, pour m'assurer que vous n'oubliez rien. Alors, il y a donc les auto-évaluations sont à faire. Il y a le laboratoire 6. Celui donc que je viens de présenter est une belle préparation également pour votre mini-test. Le réussir vous donne un avantage sérieux sur une réussite du mini-test. Et il y a le petit travail le document que je vous ai envoyé, là, notre travail qu'on a commencé dans la première partie de la séance d'aujourd'hui, qui est important aussi à être capable de le compléter. Ça va, messieurs? Euh, genre, ça n'a pas trop rapport avec le cours, mais je peux pas voir le corriger, genre mon dernier examen ou labo, genre sur doc. Attends une minute, je vais aller voir. Il me semble que j'ai mis ça ce matin. Alors ça, c'est Zachary ou non, c'est Omar? Oui. Omar. Je vais aller voir si c'est là. Omar, moi je le vois. Peut-être que tu n'oublies pas, c'est un fichier .cs que j'ai envoyé. Est-ce que les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas son travail? À part il y en a 2 personnes qui me l'ont envoyé hier soir, mais les autres. Est-ce que quelqu'un le voit? Ouais, moi, je le vois. OK. Moi Moi aussi, aussi. je le vois. Et Omar, tu ne le vois toujours pas? En fait, c'est autorisation d'accès, je pense. À mon avis, tu as perdu ton lien. Je vais te le retourner parce que je Oh, pense que tu n'as pas t'as plus ton lien ou il y a quelque chose comme ça qui s'est produit. ok, merci beaucoup, merci. Je vais te le retourner tout à l'heure. Ok. Si jamais il y en a un parmi vous qui perd son lien d'accès, évidemment, parce qu'il ne fonctionne plus, ce qui peut des fois arriver sur le cloud, vous me recontactez, je vous en envoie un autre. C'est bon, ça marche, merci. Ah, ça marche là? Ouais, en fait, c'est quand vous aviez dit que vous avez perdu vos liens, en fait, j'ai juste écrit doc, mais en fait, il fallait que j'aille sur Dropbox, mais je suis juste cave. Je suis juste cave. C'est correct. L'erreur est humaine, mon cher. On est en apprentissage. Bon, là, j'aimerais aussi que j'ai reçois très peu de nouvelles de vous entre les cours. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui auraient eu, par exemple, quand j'ai le laboratoire 5, il y en a qui auraient eu avantage à me contacter. Alors, essayez de ne pas oublier que je suis votre prof et que je suis là pour vous aider. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, s'il y en a qui ont des difficultés et qui pensent qu'ils auraient besoin, par exemple, d'un tuteur ou quelque chose comme ça, on a un programme au collège qui s'appelle Aide par les pairs. Aide par les pairs, mais c'est, par exemple, quelqu'un qui voudra avoir de l'aide et qui correspond aux critères parce qu'il en a besoin d'aide. C'est sûr que quelqu'un qui a 100 de moyenne ou quelqu'un qui a 99 de moyenne qui me dira, écoute, j'aimerais ça avoir 100, il me faut un tuteur, je dirais non. Mais quelqu'un que je vois qui a des difficultés et qui a besoin et qu'un tuteur pourrait l'aider, je vais l'inscrire au programme Aide par les pairs. À ce moment-là, on vous jumelle avec un étudiant de 2e année qui a déjà donc réussi le cours avec un bon résultat. Et ça peut vous aider. Également, là, n'hésitez pas.
ça peut être, si vous avez de la difficulté, c'est encore le temps d'obtenir de vous inscrire dans ce programme-là. Et ça, c'est valable pour mon cours, mais c'est aussi valable pour vos cours de maths, n'oubliez pas. Bon, c'est pas mal tout. Omar, tu as encore une main levée. Est-ce que c'est toujours la même question? Je pense que non, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave. C'est comment la baisser? Non, non, pas vraiment. Va dans la fenêtre participant. En bas, tu as un bouton Lower Hand. Là, oui. Lower Hand. Ah, Oui. ok. Ma prononciation est mauvaise, je sais. Non, pas du tout. Voilà, bon. Yes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, si je vois rien dans le chat. Non, le chat est vide. Ben écoutez, alors je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Hein? Vous n'hésitez pas à me contacter. Je prends mes courriels tous les jours, plusieurs fois par jour. Et s'il faut, on se rencontre sur Zoom ou sur Discord. Alors, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, messieurs. Merci, bonne fin de semaine. Merci, bonne Bonne fin de semaine. Merci. Moi, j'avais une petite question. Oui. Ici, dans le fond, les prédicats, on est obligé d'utiliser ceux-là. En fait, vraiment, est débutant. Non, ça j'ai dit, moi je veux que tu en utilises 3 prédicats de cette nature-là. Alors par exemple, peut-être que toi, ça va être est senior que tu vas vouloir utiliser. OK. Ta logique t'appartient. Il n'y a pas qu'une seule façon de le découper. Parfait. Il y a des façons qui sont meilleures que d'autres, mais il n'y a pas qu'une seule façon. Alors même dans les bonnes façons, il y en a plusieurs. Donc tu pourrais vouloir utiliser d'autres prédicats, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, par contre, c'est que tu utilises 3 prédicats du même type d'information, c'est-à-dire qui vérifieraient que c'est débutant, c'est junior, c'est intermédiaire, c'est senior ou des choses comme ça. OK, parfait. Et c'est seulement 3. Donc, Oui, ben, à mon avis, tu n'en auras pas besoin de plus. Non. Si tu en as besoin de plus, ça pourrait vouloir dire que ta structure est inutilement compliquée. Ouais, OK, ouais. Ben, c'est ça, en fait. Il faut tout le temps simplifier. Si j'en ai besoin de plus, ça veut dire que pas ma fonction, mais mon code n'est pas assez simplifié. Ça pourrait être un OK. indice que c'est comme ça. Ouais. OK, parfait. OK, c'est good. Mais merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir.